Voilà, petite vidéo pour la vidange de l'embase de Yamaha 115 V4 de 93. Voilà, je me lance, mais c'est pas gagné, on verra bien. Je vais changer la turbine. Les thermostats, ce sera pour le mois prochain. Là, je viens de démonter 2-3 bricoles. Je m'aperçois que c'est bien pourrave. Je crois que c'est le système de la... Je sais pas ce que c'est ça exactement, mais je vais le nettoyer. Voilà, une vis en bas et une vis en haut et une vis en bas. Déjà pour commencer, voilà, j'ai bloqué les lisses pour le démontage de l'embase. Et après je vais m'attaquer aux 7 boulons. Donc il y en a, voilà, 1, 2, 3. Il y en a 3 de l'autre côté. Et il y a une vis de l'anode là, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Anode dérive là, dans la dérive. Il y a une vis qui est par là, je vois qu'il y a une vis par le dessus. Sûrement que je vais démonter, voilà, ça fait 7. Voilà, c'est un Yam 115 V4. Voilà, allez, je continue la vidéo. Voilà, en base tombée. On va démonter le corps de la pompe à eau là pour accéder à la turbine. Voilà, j'ai accédé à la turbine. Contre, elle a une sale gueule. Alors je sais pas si elle n'a pas la même gueule que celle-là que j'ai acheté. Donc plus elle est excentrée, je vois, c'est bizarre ça. Enfin voilà, démonter le corps là, il est là. On va changer ça. Allez go. Bon voilà de retour. Donc j'ai fini de tout monter. Voilà, j'ai rempli d'huile. Qu'est-ce que je pourrais dire pour ceux-là qui... Ce que je pourrais vous donner comme conseil pour ceux-là qui l'ont jamais fait comme moi. Alors je sais pas si j'ai tout fait dans les règles de l'art, mais je remontais toutes les vis avec de la graisse marine. J'ai rempli maison avec j'avais pas d'huile, alors j'ai mis du lait pour le corps. Non mais j'ai mis un petit genre de petit pousse-mousse là, comme les pousse-mousse avec un petit tuyau, et comme le trou il était trop petit, bah, j'ai mis un petit raccord avec d'un pistolet et ça le fait. J'ai rempli par le bas, mais ce qu'il y a c'est que arrivé à un moment donné, quand j'ai rempli, bah, ça poussait l'huile, mais quand je lâchais il me la reprenait, donc je pouvais plus remplir. Donc j'ai bouché le trou du bas, j'ai tanké avec le trou du haut, le petit embout pour pousser la jarre de vis là, parce que c'est une vis qui empêche le liquide au cas où de ressortir anti-retour. Donc voilà, j'ai poussé et j'ai rempli et ça a coulé. Donc j'ai remis la vis, j'ai mis 700 ml, un peu plus. Donc je pense que c'est bon, c'est ce qu'on m'avait dit. Qu'est-ce que je voulais dire, ouais, pour la turbine, le trou de la cloche là, dans le corps de la pompe à eau, le trou il est excentrique, donc il est pas au milieu. Moi je pensais qu'il m'avait monté un truc à la con, parce que je viens d'acheter le bateau, donc je découvre, finalement non, c'est bon, c'est pas la pompe à eau d'origine, mais il m'a dit que c'était bon. La turbine, c'était pas la turbine d'origine non plus, mais en fait pour remonter, ben, en fait vous remontez le joint, moi il était vert, le joint vert tout en bas, en partant d'en bas. Après il vient la plaque, ou la plaque après les joints, non, le joint après la plaque. Et ensuite quand vous mettez le genre de cloche où il va
la turbine à l'intérieur. Vous mettez pas la turbine directement dedans. Vous le mettez, vous mettez la. Il m'a dit de mettre putain, je suis fatigué, je suis en plein cagnard en plus. Il m'a dit de mettre la pompe à eau, la cloche dans la pompe à eau avec les joints qui vont bien, de mettre la turbine en place avec la petite dans la petite ailette, de mettre la pompe à eau et la cloche sur la turbine, et après de faire tourner l'arbre et en même temps d'appuyer sur la pompe à eau pour faire plier un petit peu les pales de la turbine afin qu'il rentre à l'intérieur dans la cloche, voilà, et ne pas le faire à la main. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il a dit. Une autre astuce aussi, une fois qu'après c'est rentré, bon, faites attention de ne pas arracher la turbine non plus, appuyer comme un gaga, donc ça rentre. Une fois que c'est rentré, j'ai remis les vis, j'ai mis la graisse. Et petite astuce aussi que je me suis bien fait chier d'ailleurs, c'est au tout début, avant de lever l'embase, de mettre en position marche avant pour bloquer l'hélice avant de démonter l'embase, voilà. Et après on est bon, hein. Moi je me suis fait quand même chier, donc après j'ai remis au point mort, ça voulait pas rentrer, j'ai remis la vitesse, finalement c'est rentré, donc on va pas chercher à comprendre pourquoi, du comment, c'est bon. J'en ai profité pour déboucher le petit trou. Alors je sais pas s'il y en a qui sachent ou qui savent ou pas, moi je savais pas, je vais vous montrer ça. Alors moi, le gars du bateau, il m'a fait l'anti-fouling, et dans la foulée il m'a fait le moteur, donc ouais, bien, très très bien, voilà, sur la même ligne en plus, voilà, nickel, franchement vraiment beau. Fait ça comme un charlot. Alors mon speedomètre pour les kilomètres-heure il marchait plus, donc forcément avec le chocos de peinture qu'il m'a mis, ben, il y avait plus de trous. Donc alors d'ailleurs j'ai oublié de le rebrancher. Voilà, alors vous avez un petit tuyau là derrière, celui-là, je sais pas si on le voit là. Voilà, celui-là à débrancher avant de, je vais le rebrancher d'ailleurs, j'ai oublié, à débrancher avant d'enlever l'embase, parce que sinon si vous n'avez pas un petit collier ou quoi, ben, vous arrachez tout en fait. Et derrière, alors tiens, je sais pas si on va le voir là, et derrière vous avez un petit trou où il paraît qu'il rentre une petite bulle d'air du temps que vous êtes en marche. Il est où, ah, il est là, voilà, je sais pas si on le voit, on va le voir. Ouais, normalement. Ah, il est au bout de mon doigt. Voilà, vous avez un petit trou ici qui était bouché par la peinture. Si on va le voir. Bon, on voit que dalle, j'ai compris. Bon, on voit que dalle. Bon, vous avez un tout petit trou qui était bouché. Alors, il m'a envoyé de. J'ai été voir un gars là où j'ai pris la turbine. Il m'a dit viens, je te mets un petit coup de pistolet à air là, à air comprimé, et non, pistolet à air comprimé, un petit coup de soufflette quoi. Et voilà, on a mis un petit coup de soufflette. Bon, j'avais démonté l'embase et j'avais démonté ce tuyau qui est branché un peu plus bas là, avec une vis de 10. Donc je l'ai levé et il m'a mis directement le pistolet dedans ici. Ça sortait pas, donc le petit trou qui est là, mis une petite tige de fer normale, et après ah, le voilà ici. Voilà. Et en fait après il a mis un petit coup de soufflette ici, et j'ai un gros bouchon qui a sauté au plafond hein, dans le garage là-bas. Donc normalement, bon, j'ai pas essayé, mais normalement ça devrait le faire. Voilà, mon hélice quand elle tourne elle n'est pas bloquée, donc qu'elle fasse pas de bruit quand vous avez tout remonté, c'est que sinon vous avez fait une couille quelque part. Voilà, qu'elle soit bien, qu'il n'y ait pas de jeu. Et sinon, bah voilà, sinon on est bon.
Voilà. Et le bateau, c'est un Balt 550. Avec un Yamaha 115 V4. Voilà. Il est vieux mais ça tourne. Ça a soif mais ça tourne. Voilà les collègues. Au moins s'il y en a un qui pinaille aussi comme moi. Parce que moi j'ai pas trouvé de vidéo avec le 115 V4 dessus. Donc sur YouTube. Donc voilà, au cas où j'ai fait une petite vidéo si ça peut aider certains. Voilà, on est bon. Allez, bon courage. Ciao.